chance, c'est pas possible. Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, on va déballer et tester 3 nouveaux VTX au RF Power Meter V2. Donc, on va commencer par le AKK FX2 Dominator qui m'a été prêté par Ludo FPV sur le forum. Donc, merci à lui. Ensuite, on va regarder le ClearTX V2 de chez Foxeer qui m'a été offert par Foxeer. Et le Rush Tank qui m'a été envoyé et prêté par Grumly FPV. Donc merci à lui également et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne que je vous mets dans la description de la vidéo. Donc on va commencer avec le AKK FX2 Dominator qui m'a été prêté par Ludo FPV sur le forum, donc merci encore à lui. AKK, vous commencez à connaître, on vous a présenté pas mal d'émetteurs vidéo sur la chaîne. Donc là, directement dans la boîte, on a un petit papier avec un QR code que j'ai pas pris le temps de scanner. Il doit très certainement renvoyer vers la page Facebook ou la page produit. Ensuite, on a le VTX bien encastré dans un bloc de mousse pour le protéger. Pour l'enlever, ne vous amusez pas à tirer sur les composants ou le radiateur, vous risqueriez de l'arracher. Il y a des petites encoches sur les côtés, c'est fait pour venir mettre les doigts, voilà. Et l'enlever en toute sécurité. Donc le VTX, on y revient juste après avoir analysé le reste du contenu de la boîte. Donc au fond, c'est assez classique chez AKK. Une petite pigtail adaptateur MMCX vers SMA, même si pour éviter l'affaiblissement, l'atténuation, c'est mieux de faire d'éviter un point de coupure et de faire MMCX vers antenne, typiquement une Lollipop. Mais là pour le coup, comme les 3 VTX sont en MMCX et que le RF Power Meter, il faut du SMA, on va garder cette petite pigtail en témoin, comme ça ils auront tous la même connectique et ils ne seront pas avantagés ou défavorisés. Ensuite on a la connectique, donc là c'est côté VTX, donc là c'est pratique, pas de soudure, un connectique qu'on retrouve sur quasiment tous les VTX maintenant. Ici on a l'alimentation, donc qui se fait jusqu'à 26 volts, il demande 7 volts minimum et jusqu'à 26 volts, donc on peut voler en 6S sans souci avec. Et là bizarrement on a un connecteur avec donc du 5 volts à 500 mAh maximum pour la caméra, avec le signal vidéo en jaune et en vert le Smart Audio. Donc je sais pas pourquoi ils envoient le Smart Audio sur le connecteur de la caméra, et si c'était un connecteur pour les FC avec OSD, il n'y aurait pas le 5 volts dessus. Donc bon, c'est typiquement le genre de connecteur qu'il faut couper ou enlever et souder directement ailleurs. Mais au moins la connectique est là, et heureusement. On va donc jeter rapidement un œil à la notice. Est-ce qu'on a les specs? Donc voilà, comme je vous disais, tout en haut, 726 volts, compatible Smart Audio, donc on peut le régler depuis l'OSD ou le LUA. 2000 mW, donc 2 watts en puissance d'émission maximum. Les paliers d'émission, on a 250 mW, 500, 1000 et 2000. Étrangement, on n'a pas de 25, même si normalement avec le Smart Audio, on doit pouvoir faire milliwatts par milliwatt. C'est assez bizarre de ne pas avoir mis 25 mW. Comme je vous le disais, l'alimentation de caméra, 5 volts, 500 mAh, connecteur MMCX. Les dimensions, donc 36 par 36. Le poids sans l'antenne, c'est 20 grammes. Donc c'est relativement lourd quand même pour un VTX. Même si de mémoire sur la fiche produit, on est à moins de 10 grammes. Bon, c'est pas le plus important. Je vous remettrai ça dans l'article, les poids exacts à peser. On va pas perdre de temps sur la vidéo qui risque d'être un peu longue. Et donc en dessous, le schéma de câblage. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, c'est très simple. La LED témoin qui affiche les différentes informations. Le bouton pour faire les réglages quand on n'a pas de Smart Audio. Et donc le VTX. Ensuite les key features, donc comme je le disais, il n'y a rien de neuf. Il y a un micro d'intégrer, on va le voir après, mais ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment voler avec le son du quad. Ensuite les différents canaux et quelques fréquences qui sont interdites à cause de la réglementation FCC. Bref, tant qu'on peut les mettre à 2000 mW, là pour le test sur Resband 1, moi ça me convient. Donc ce qu'on va le faire, on va le brancher tout de suite au RF Power Meter, juste après y avoir jeté un petit coup d'œil. Donc on a quand même 2 watts, voilà, de quoi largement dissiper la chaleur lorsqu'on émet aussi fort, donc avec un gros radiateur sur le dessus, mais également un plus fin mais qui fait toute la board sur le dessous. Donc attention, là c'est assez épais, pareil je vous mettrai les dimensions dans l'article, là je les ai pas en tête. Ici, il ne nous les affiche pas, on a que 36 par 36, on n'a pas la hauteur, mais on est, je dirais bien sur 1 cm. Donc le petit micro, comme je vous le disais, il est juste là, la LED de réglage. Ici, le bouton, le connecteur MMCX. Donc voilà, c'est un bel engin, mais pour faire du long range, ça peut être pas mal. Donc on va le brancher. Hop,
Donc le RF Power Meter, malheureusement il a déjà la batterie interne qui est cuite, donc je vais l'utiliser sur une alim en USB. Ça pose pas de problème particulier. Si les réglages vous intéressent, je vais vous renvoyer sur ma première vidéo à ce sujet-là. On va juste se mettre donc sur la fréquence la plus proche de Resband 1. Donc la Resband 1 c'est 5658 MHz. Donc là on va se mettre sur 5650 puisqu'on est sur des paliers de 50 MHz pour les réglages. Ici, il faut se mettre en mode average. 10 dB parce que j'ai l'atténuateur là justement, parce que sinon je crois qu'on peut faire que 1 watt. Donc ce serait un coup à cramer le RF meter, et ensuite le reste on n'en a pas besoin pour ce qu'on va en faire. Donc je branche l'antenne. Voilà. Ensuite on branche au VTX histoire de pas le faire chauffer lorsqu'on va le brancher. Derrière je mets l'alimentation. Hop, et une petite LiPo 4S bien chargée. Voilà, donc là le VTX s'allume. Donc il est sur A1, donc on va le mettre en R1. Donc pour changer la bande, donc nous on veut mettre R, il faut presser 2 secondes le bouton. Il clignote et donc là on sélectionne. Là on est B, F et R, je pense que c'est le petit R. A, B, F et le petit R. Donc là c'est bon, on est passé sur Resband. Donc là il est en R8. Je sais pas si on le voit bien, donc il suffit d'appuyer une fois pour passer sur R1. Voilà, là on est en R1. Derrière, voilà, R1. Ensuite la puissance. Donc là il clignote une fois, donc a priori c'est qu'on est en 250 mW. Donc on va vérifier tout de suite. Ce qu'on a sur le power meter. Donc voilà, on est pile poil à 250 mW. Donc là c'est relativement précis. 250 mW, ça baisse très peu, donc a priori le VTX dissipe bien la chaleur. Ensuite, donc on va passer à 500 mW, donc il faut que ça clignote 2 fois, donc il faut appuyer 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, puissance 2. Ah voilà, donc là, puissance 2. Là, c'est plus simple à lire. Puissance 1, on était à 250, donc là, on est en puissance 2. Il devrait clignoter 2 fois. Voilà, il clignote 2 fois, donc on est censé être passé à 500 mW. Et le RF Power Meter, il affiche 497, 495. Ça a l'air relativement stable à 500 mW, donc c'est plutôt précis encore une fois. Donc on va passer à 1001 watts. Donc là, maintenant on connaît la procédure. On appuie 4 secondes, 2, 3, 4. Là on est en changement de bande. Et là voilà, c'est la puissance. On passe en puissance 3. Et puissance 3, tout de suite, on a 920, 933. On est un petit peu en dessous. Voilà, donc déjà, là, il commence à bien chauffer. Donc on n'est pas en usage classique, hein, sur un quad bien ventilé. Et on peut voir aussi qu'on a les différents points là de coupure qui font quand même que du coup, ça fait un peu d'atténuation. Donc il faut prendre ça en compte. Donc là, on va tout bien resserrer quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Donc là, ça a rebaissé un petit peu. En même temps, le VTX est très chaud. Bon voilà, en tout cas, on a commencé à 700 à 1 watt pile. Et donc là, on va passer à 2 mW. Ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais le débrancher. Je vais le passer. Donc là, on voit quand même qu'il reste un... On est à 700, donc, mais il est vraiment chaud. Donc je vais le passer à 2 watts, 2000 mW. Et ensuite, je vais le laisser refroidir un petit peu. Donc là, voilà, on est à 2000. Ah bah il est parti, il a boosté direct à 2000. Donc c'est parce que c'est le début. Et j'imagine qu'après, comme il a chaud, il baisse un petit peu. Donc là, juste, on va faire une petite pause. Je vais le laisser refroidir et je vous reprends tout de suite. Donc le VTX est encore un petit peu tiède, mais bon, juste pour faire une mesure rapide, donc on va rallumer le RF Power Meter qui s'est mis en veille. Hop, on va vérifier les réglages, ça n'a pas bougé. Donc là, on rebranche. On est toujours en Resband 1 et puissance 4. Donc voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, en fait, il affiche le numéro de la puissance, hein. C'est pas le nombre de fois que ça clignote, je vous ai dit n'importe quoi.
Et donc là voilà, on est à 2,2, 2,23. Là il commence, je le sens tout de suite hein, qu'il chauffe dans mes doigts, mais on est quand même à 2,30. Donc là clairement la puissance brute d'émission elle est vraiment bonne. J'imagine qu'en ventilant un petit peu ça va rester très stable. Là on voit que ça commence à baisser légèrement, mais voilà, 33 dBm c'est vraiment pas mal. Reste à voir si c'est propre, là j'ai pas les outils pour mesurer. Celui-ci je vais essayer de le tester en vol, ça va dépendre du temps que j'ai pour le monter et de quand va me le redemander Ludo FPV. Sinon lui il nous fera un petit retour. Enfin, voilà, en tout cas en puissance brute, lorsqu'il ne chauffe pas trop, on est bien à 2 watts comme annoncé, même un tout petit peu plus. Donc avant de me cramer les doigts, je vais tout débrancher, je vais le ranger et je vais préparer le Clear TX. Donc voilà, le Clear TX V2 de chez Foxeer. Donc c'est Foxeer qui nous l'a envoyé. Encore une fois, merci à eux. Ils nous en ont envoyé 2. Donc celui-ci, selon les quads qu'on a montés, on verra si on le garde ou si on en fait un giveaway. Le deuxième, il est déjà dans le reverb de Jérémy, qui vole régulièrement avec, ça marche plutôt bien. Personnellement, j'ai le V1 toujours sur ma sloop. Et c'est un VTX que je trouve super précis et relativement puissant pour un petit VTX qui n'atteint pas les 1 watt ou 2 watts comme le AKK qu'on vient de voir. Donc c'est livré donc dans ce petit pochon plastique. On retrouve forcément le VTX avec 2 petites rondelles et un connecteur de rechange. Donc je ne sais pas à quoi servent les rondelles. Le petit connecteur, c'est pas le même non plus. C'est assez bizarre. Je me demande si c'est pas un truc de caméra qui traînait avec. Je pense pas que ça venait avec le VTX. Bref, c'est pas spécialement important. On va mettre ça de côté. Donc on a une petite notice où ils annoncent les specs. Alors là, c'est ce côté-là, c'est en chinois. Donc là, les fonctionnalités qu'ils annoncent. Très peu d'interférences, bon filtrage des fréquences, aucune interférence sur du full throttle, c'est plutôt bien filtré. Frequency locking, ils annoncent jusqu'à 8 pilotes simultanés sans interférence, sans glitch à cause des autres. Puissance ajustable et réduction de la puissance lorsqu'on allume le VTX ou lorsqu'on fait des réglages et qu'on change typiquement de canaux pour éviter de gêner les potes à côté. Donc le niveau des specs, on est sur du 22 par 32, donc c'est plus petit que le stack up qu'on vient de voir de chez AKK. Par contre, on reste quand même beaucoup plus encombrant que le dernier là de chez TBS, même s'il émet un peu moins fort, puisque celui-ci, on est sur des paliers de 25, 200, 500 et 800 mW. Réglage qu'on peut effectuer depuis le Smart Audio, grosse nouveauté par rapport à l'EV1, ils ont enfin réglé leur problème de licence avec TBS justement. Donc il a le Smart Audio, connecteur MMCX, un affichage à 9 LED pour contrôler les différents réglages, donc ça on le verra à l'usage tout à l'heure. Poids annoncé de 6,3 grammes, haute tension en alimentation jusqu'à 6S comme le AKK, 48 canaux, les RS bands, UART, le schéma de câblage et l'outil d'utilisation pour changer les paramètres et tout ce qui s'ensuit. Et puis par défaut, a priori, il est verrouillé donc sur les puissances et certains canaux. Donc je vais regarder dans la notice comment déverrouiller tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire à son sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que comme là, on a... Voilà, ici on retrouve... Donc là, c'est un peu plus logique. On a le connecteur de caméra avec l'alimentation de la caméra. Donc 5 volts et 500 mAh également en sortie d'alimentation pour la caméra et le fil signal. Et à côté, les 3 fils donc pour le vert Smart Audio et noir et rouge pour l'alimentation. Donc là, je vais souder ça sur un petit GST histoire de pouvoir le brancher à ma lipo et faire les mesures. Donc voilà, j'ai soudé le connecteur d'alimentation, enfin l'alimentation. Donc là, le connecteur, on peut l'enlever hein, et le remplacer si besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est brancher le power meter, histoire de ne pas l'allumer sans antenne, même si normalement ils sont protégés contre la surchauffe. On va dérouler la notice pour regarder comment l'utiliser. Je vais plutôt mettre ça là, j'arriverai mieux à le lire. Donc on va le mettre sous tension, ça va être la deuxième fois. Par défaut, il était en bande numéro 4, canal numéro 4 et puissance d'émission 1. La puissance d'émission est affichée 2 secondes au démarrage. Ensuite, il affiche la bande et la fréquence sur laquelle il est. Donc là, il va rester sur 1 puisqu'il est puissance d'émission 1, bande 1, canal 1. Je l'ai déjà débridé, c'est très simple. Donc il faut appuyer 10 secondes sur ce petit bouton. Et ensuite, on a les LED qui clignotent 3 fois selon ce petit schéma. C'est très simple et ça tient le redémarrage. Donc ça, voilà, une fois qu'il est débridé, il n'y a rien de spécial à faire. Donc là, normalement, il est en... La bande 1, c'est la bande A. Donc moi, il faut que j'aille chercher la bande numéro 5 pour les RS bands. Donc
il faut appuyer. Donc la LED verte, ça indique la bande. Donc quand c'est vert, là on est bande 1. La LED bleue, c'est le canal. Donc moi je vais appuyer 3 secondes jusqu'à ce que la LED verte soit fixe. Voilà, et là ça nous permet de régler donc les bandes. Donc moi je vais aller sur la 5e bande d'après la doc qui correspond à la rest band. On va attendre que ça se valide. Voilà, donc là vert il passe à 5 et on est bien en rest band 1 puisqu'on est sur 1 quand on a la LED bleue et la puissance d'émission on l'a vu au démarrage c'est 25 mW. Donc là on va l'allumer tout de suite le RF Power Meter pour voir si c'est fiable à 25 mW. Donc on est à 20. Donc il a déjà chauffé un petit peu, c'est un peu biaisé. Mais voilà, c'est pas mal. On est à 20 mW. Je vais vérifier les paramètres, ils sont toujours bons. Donc là, il fait 17 degrés dans mon garage. C'est pas énorme, mais ça chauffe relativement vite. Même 26-25 mW, il n'y a pas... Normalement, ça chauffe pas trop. Donc bon, on n'est pas à 25 piles, mais on est à 21 et c'est plutôt stable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la puissance d'émission. Et pour la puissance d'émission, il faut laisser appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les deux LED soient allumées. Puisque quand c'est la verte, c'est la bande. Quand c'est la bleue, c'est la fréquence, le canal. Et ensuite, lorsque ce sont les deux, je me suis raté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, en fait, il faut appuyer 3 secondes à chaque fois. Donc là, voilà, on a les deux. Et on est en puissance 1, donc on va passer en puissance 2. Et puissance 2, on est à 120 au lieu de 200 mW. Donc ce que je vais faire, comme le coup d'avant pour le AKK, je vais le laisser refroidir un petit peu. On aura peut-être des mesures un peu plus précises. Donc je laisse refroidir la température ambiante d'environ 17 degrés et je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, il est presque redescendu à température. Hop, on le branche. Donc puissance 2, c'est 200 mW. Et vous voyez que là, en ayant redescendu en température, on est à 230. Donc c'est vrai que lors de mes derniers tests au RF Power Meter, j'avais pas fait ce test de laisser redescendre en température. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en puissance 3. Et si on n'est pas à la bonne mesure, on le laissera encore une fois refroidir. Donc puissance 3, on s'attend à 500 mW. Et là, on est plutôt à 300, mais il est très chaud, donc je vais encore le laisser refroidir. Donc voilà, il a refroidi. Hop, on le branche. Ce coup-ci, rest band 1, puissance 3. Je vais vérifier quand même la puissance dans les réglages, parce que là, on est à 300. On est bien en puissance 3, donc on peine à dépasser les 300, alors qu'il devrait être à 500. Donc on va s'en tenir là, il n'est pas trop chaud. On va passer directement en puissance maximum, donc puissance 4, qui est censé être 800 mW. Donc voilà, puissance 4. On est toujours à 300. Donc là, il est très chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser une dernière petite chance. Je vais le redébrancher et on refera la mesure. Donc la rest band, on est bien sur la rest band. Rest band 1 à 800 mW. On va le laisser refroidir un petit peu. Donc voilà, il est presque complètement froid. On va le redémarrer. Puissance 4, c'est bien ça. Rest band 1. Ouais, on est aux alentours de 300, c'est pas énorme alors qu'il est censé émettre là à puissance 4, c'est normalement 800 mW. Donc est-ce que ça viendrait de l'antenne ou autre? Non, puisqu'on a fait les mesures avant qui avaient l'air plutôt fiables. On va débrancher, rebrancher. Non, c'est bien branché, hein. Ici ça n'a pas bougé, hein. Tout est bien serré. Bon, voilà, là il a réchauffé direct. Bon voilà, c'est pas les conditions de vol. Quoi qu'il en soit, on est quand même nettement en dessous de ce qui est annoncé par Foxeer. Après, c'est pas un VTX qui est vendu pour le long range, c'est un VTX qui est vendu pour être propre et pour pouvoir voler à plusieurs sans trop de soucis. Donc bon, voilà. On va quand même rejeter un œil une dernière fois donc au réglage. On est bien rest band 1 et puissance 4. D'ailleurs là, du coup, je peux repasser en puissance 1. Et voilà, on redescend à 15 mW. Donc il était bien réglé. On ne dépasse pas les 300 pour un VTX annoncé à 800 mW. C'est quand même pas génial d'un point de vue mesure.
À voir du coup ce que ça donnera en vol, mais là déjà de toute façon on peut le voir, hein, il a trop chaud parce que là je le sens dans mes doigts, même à 25 il est vachement chaud et du coup je pense qu'il se met en protection et il émet moins fort. Donc voilà, c'est pas mal à 25 quand il est à bonne température, pas mal non plus à 200, par contre après 500 et 800 on est nettement en dessous des valeurs annoncées. On peut passer du coup au Rush Tank. Donc comme je vous le disais en intro, le Rush Tank c'est Grumly FPV qui me l'a envoyé pour le tester, donc également merci à lui. C'est livré donc dans ce petit sachet anti-statique qu'on va déballer ensemble. Donc on retrouve une petite carte. Voilà, bon ça c'est pour les pilotes et ceux qui ont besoin un peu de se rappeler des fréquences. C'est toujours sympa de l'avoir, mais normalement on a tous un peu de data sur ces téléphones et c'est facile de retrouver ce petit tableau sur internet. Mais bon, au moins on a le mérite de l'avoir dans le packaging de chez Rush pour ce petit VTX appelé Tank. Donc le Rush Tank il est livré dans cette petite boîte. Voilà, il n'y a rien de particulier dessous. On a quand même quelques infos. Rush Tank Ultimate. Donc il est annoncé à 800 mW. Connecteur MMCX avec même a priori une petite pigtail adaptateur vers SMA. Il a passé le contrôle qualité en août 2018 avec un petit QR code également que j'ai pas scanné. Donc dans la boîte on retrouve directement le VTX. Donc il est également stackable au format 30 par 30. On va l'analyser juste après. Hop. Donc on retrouve la petite pigtail, pareil, qu'on va mettre de côté. On va utiliser la même que les autres VTX pour les mesures. Des entretoises en nylon pour pouvoir venir fixer sur une stack le VTX. Et ensuite la connectique. Donc on va garder là pour pouvoir faire les tests. Hop. Donc la connectique c'est classique. Là on a de quoi alimenter la caméra. Donc on a un peu plus de courant qui passe en alimentation de caméra. On est toujours à 5 volts mais on a jusqu'à 1 ampère. Ensuite donc là en blanc on a le signal vidéo et là on a pareil alimentation et ce coup-ci jaune le Smart Audio. Donc il est également compatible Smart Audio. En termes d'alimentation c'est de la haute tension aussi jusqu'à 25 ou 26 volts de mémoire. Donc le VTX en lui-même, avant que je fasse la petite soudure d'alimentation, voilà, il est plutôt joli. Il est très fin. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est protégé, donc ça c'est pratique. On a aussi de quoi faire les soudures en direct si on ne veut pas utiliser le connecteur. Là, le port MMCX, qui un peu comme les Kif CFC, on est renfoncé là. Donc du coup, ça permet de venir brancher le connecteur en prenant moins de place, surtout si on part sur un coudé. Donc ça également c'est un bon point pour ce petit VTX. Il l'annonce waterproof. Donc de là à aller voler solo, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Mais en tout cas si on le fait tomber dans l'eau ou qu'il prend la pluie ou quoi, a priori il fonctionne et il ne rentre pas en court-circuit. Donc bon voilà, je sais pas s'il y avait une notice de fourni avec. Donc là on peut voir deux petits boutons de réglage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le brancher, l'alimenter. Ensuite je vais regarder comment il fonctionne et puis je vous reprends donc pour les mesures au RF Power Meter. Donc voilà, le Rush Tank est prêt à faire feu. Je vais le brancher et vous expliquer rapidement les réglages qui sont pas hyper intuitifs. Je vous mettrai également une petite capture d'écran de la dock qu'on trouve facilement en ligne sur la vidéo. Donc ici on a 4 LED rouges qui sont soit clignotantes soit fixes et là 3 LED bleus qui ont le même comportement. La LED qui clignote, la première LED, ça veut dire qu'on est sur la fréquence 1. Lorsqu'elle passe en fixe, donc je vais la passer en fixe en appuyant tout simplement une fois ici. Hop, elle passe en fixe, donc c'est la deuxième position, canal 2. Si je rappuie une troisième fois, voilà, on a la deuxième qui est en clignotante. Donc là, on est en canal 3. Là, je rappuie canal 4 et ainsi de suite. Donc on a 4 x 2, 8 positions, donc les 8 canaux. Donc ça, c'est assez simple à retenir finalement. Mais voilà, il faut l'avoir lu une première fois pour comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais le mettre comme ça, a priori, on voit pas trop mal. Donc moi, ce que je veux, c'est première fréquence, puisqu'on veut resband 1, donc c'est la première LED clignotante. Pour régler celle-ci, donc là, je vais refaire la manip, on laisse appuyer tout bêtement. Donc là, j'ai les 3 LED d'allumés, donc on est sur la 6e bande, donc c'est la dernière. C'est ce qu'ils appellent la low rate, celle qui est utilisée également chez Foxeer sur le Clear TX, où on a a priori moins d'interférences. Donc moi, ce que je veux, c'est la resband, donc c'est l'avant-dernière, donc la 5e. Donc pour avoir la 5e, si vous faites bien le calcul, il faut les 2 premières LED d'allumés en fixe, donc ça fait 4. Et la dernière de position en plus pour faire la 5e, c'est la dernière LED en clignotante. Donc là, je vais
refaire le réglage. Mince, j'ai bougé ici, voilà, fallait laisser appuyer, c'est pas grave. On va déjà régler la bande. Donc voilà, là j'ai la rest band puisqu'on a les deux premières qui sont allumées et la troisième clignotante. Et là, je remets les rouges, juste la première qui clignote et on est en rest band 1. Le bouton ici, lorsqu'on le laisse appuyer longtemps, on rentre ou on sort du pit mode. Nous, on veut pas. En faisant un appui simple, on modifie la puissance d'émission. Donc LED verte, on est à 25. Si on appuie une fois, on passe en LED orange. Enfin, orange ou jaune, eux ils disent jaune. Voilà, ça dépend comment on le voit. Moi, je le vois jaune à la caméra. Je sais pas trop comment ça se voit. Mais on est en 200 mW. Ensuite, LED rouge. Là, on la voit bien. On est en 500 mW. Et dernière LED, pink, rose. Voilà, on le voit pas hyper bien la distinction, mais bon, une fois qu'on part de la verte, on sait qu'à chaque fois on incrémente et on change. Et donc là, LED rose, on est à 800 mW. Il affiche 400, mais il tourne depuis tout à l'heure. Je le sens qu'il est un peu chaud, donc on va faire le même test fair play que les autres VTX. On va le laisser refroidir un petit peu. Donc voilà, il a bien refroidi. Je l'ai passé à 25 mW. Donc là, si on va le brancher, on va être directement en LED verte. Normalement, la LED rouge clignote une fois. Les deux premières bleues fixes, la troisième clignotante. Ça veut dire qu'on est en rest band 1. On va le brancher, hop, tout de suite. LED verte, c'est les bons réglages de bande et fréquence. Et on est à 22 mW. Et ça a l'air assez stable. On va pas attendre qu'il chauffe de trop. On va passer directement à 200. 200, on affiche 164 mW. Il est absolument pas chaud dans mes mains. Donc je vais passer à 500. 500, il affiche 300. Étant donné que là je le sens un petit peu chaud et qu'il baisse déjà en puissance, même chose, je le pose encore et je vous reprends juste après quand il est froid. Donc voilà, il a bien refroidi. On va l'allumer donc directement en 500 mW et voir combien il envoie. Il peine à dépasser les 300 mW avec la LED rouge. Donc on est bien en 500. Donc avant qu'il chauffe trop, voilà, 300. Je vais passer directement en 800. Il est absolument pas chaud, hein. C'est vraiment pas longtemps qu'il tourne. On va le laisser. Et donc 800, on est à 400. Là encore, on est en dessous des chiffres annoncés. J'ai envie de dire que d'après la vidéo de Bardwell, c'est un outil qui est très fiable. Lorsqu'on voit les tests faits avec la KK précédemment, on avait des très bons chiffres également. On peut regarder les réglages, c'est bien réglé. On a bien l'atténuateur de 10 dB qui est paramétré. Voilà, les mesures parlent d'elles-mêmes. La puissance brute ne fait pas tout, mais au moins ceux que ça intéresse, vous avez les chiffres que je vous ai mesurés. Donc encore une fois, je remercie Ludo FPV et Grumly FPV de m'avoir envoyé leur matos. Je vais leur renvoyer tout ça. Si vous aussi vous avez des VTX ou des trucs que vous voulez nous prêter pour qu'on teste, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. On prend à notre charge les frais de port et on vous renvoie quelques petits goodies avec pour vous remercier. Comme d'hab, si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le partage, ça fait toujours plaisir également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.